Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Elmancio Godson, et aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet d'importance par rapport à Rafeza. Ce sujet d'importance, vous le devinerez, même s'il s'agit justement de Rafeza. Il s'agit beaucoup plus de quelque chose qui transcende Rafeza, quelque chose qui constitue des débats, qui constitue des prises de position, quelque chose qui prend sa langue dans les langues des gens. Vous savez, le sujet et la christologie du sang demeurent véritablement conflictuels au sein des communautés africaines. Beaucoup de personnes se disent, nos ancêtres faisaient des sacrifices de sang, pourquoi est-ce que nous n'en ferions pas? J'ai toujours dit ceci. Il y a le comment nos ancêtres faisaient et le pourquoi nos ancêtres faisaient cela. Parce que si vous n'êtes que dans le comment, vous êtes fortement limité. Parce que le comment vous donne juste une forme d'option par rapport à quelque chose que vous devez faire tout de suite, là, maintenant. Et cela peut induire ce que j'appelle une myopie spirituelle. Parce que vous êtes dans une forme unique, pratiquement, de faire quelque chose. C'est-à-dire comment nos ancêtres faisaient ceci et on fait ça. Mais tant que vous ne découvrez pas le pourquoi, vous n'avez pas le pouvoir de transcender le comment pour recréer d'autres comment. Car le comment n'est qu'une manière de faire, n'est qu'une façon de faire. Et le pourquoi qui vous retourne fondamentalement au principe, le pourquoi vous proposera une infinité de comment, une infinité de manières de faire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Parce que lorsque je suis dans un comment et qu'à un moment donné, ce comment ne fonctionne plus dans le temps parce que les choses changent, parce que le dynamisme du monde est incontournable, lorsque je suis dans un comment et que ce comment ne correspond plus aux réalités du monde tel que le monde se vit aujourd'hui, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais continuellement rester dans le comment de ce que nos ancêtres, comment ils faisaient cela. Ou bien tout simplement, je vais transcender le comment pour rechercher le pourquoi, afin que ce pourquoi, ce principe premier, me dise un autre comment correspondant à ma période actuelle de vie, dans l'existence actuelle, dans le dynamisme des choses. Vous voyez que c'est très simplement compréhensible. Supposons, prenons un moment délimité dans le temps. Disons qu'il y a 1000 ans, nos ancêtres faisaient un certain nombre de choses. Donc, si je comprends bien, dans votre cerveau, vous voulez accepter que même 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans après, on devrait répéter la même chose. Et pourtant, lorsque vous regardez votre environnement, vous constatez que même la culture a changé. Vous remarquerez que même les choses changent. Vous remarquerez que le monde a complètement changé, mais en 1000 ans, en 2000 ans, en 3000 ans, le monde a considérablement changé. De nouveaux états d'esprit sont nés. Le sang des générations multiples qui vivent sur cette planète Terre a évolué dans des configurations plus complexes, avec des interactions qui n'existaient peut-être pas. Et donc, vous voulez ignorer tous ces éléments et dire, nos ancêtres faisaient comme ceci, tuaient les animaux, faisaient des sacrifices de sang, eh bien, on va le faire. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes justement en train de dire que même si vous inscrivez votre enfant aujourd'hui, admettons, c'est exagéré, vous avez peut-être 1000 ans à vivre et que vous avez inscrit votre premier enfant 1000 ans plus tôt dans un établissement et que logiquement, 1000 ans plus tard, vous allez inscrire l'enfant dans le même établissement et le directeur de cet établissement vous dit clairement, eh bien, il y a 1000 ans, les enseignements n'ont pas changé. Et pourtant, vous allez remarquer que le marché a changé, le monde a changé, on a besoin de nouveaux outils, on a besoin de nouvelles choses, on a besoin de nouveaux métiers et on a besoin de nouvelles études.
Et donc, vous allez dire, non, 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 non. Aujourd'hui, il y a de nouvelles études, le monde évolue autrement. Mais moi, je retourne à l'école dans laquelle j'avais inscrit mon premier enfant il y a 1000 ans et je veux que ce qu'on lui enseignait il y a 1000 ans, ben, qu'on continue de lui enseigner cela. C'est ce qu'on appelle l'abrutissement de son esprit. Un esprit abruti, c'est un esprit qui refuse de sortir d'un comment qui a fait son temps pour retourner au pourquoi afin de créer un autre comment qui doit gérer le moment présentiel. Il faut que ça rentre vraiment dans votre tête. C'est pourquoi j'ai choisi justement d'intituler cette communication le code secret du sang. Parce que j'aimerais attirer votre attention justement sur le code secret du sang et vous allez comprendre tout de suite. Maintenant, si vous avez compris cette introduction, vous allez comprendre la suite. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se disent. Il y a beaucoup de manquements spirituels qui se disent parce que les personnes ne maîtrisent pas les configurations énergétiques et vibratoires qui prennent place au cœur de la matière, dans l'évolution de la matière. Parce que la matière elle-même répond à un cyclique universel. Et selon le cyclique même de la matière, il est inadmissible que la matière elle-même ne renouvelle pas ses propres énergies fondamentales et fonctionnelles. Autrement, il y aurait stagnation. C'est ce qui fait aujourd'hui que dans les pratiques traditionnelles africaines et dans les pays africains, on ressent une forte stagnation. Stagnation due au fait que vous utilisez des énergies anciennes qui n'ont rien à foutre dans l'énergie actuelle et vous voulez imposer ces énergies qui résultent d'un comment ancien dans un autre comment qui, en fait, eh bien, vous ne le comprenez pas. Et donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que nos ancêtres faisaient des sacrifices d'animaux que nous sommes obligés de faire des sacrifices d'animaux. Tout simplement parce qu'il faut comprendre le pourquoi les ancêtres faisaient cela. Et une fois qu'on découvre le pourquoi, on peut justement créer un comment qui s'adapte à notre époque comme aujourd'hui. Je vais évoluer un peu dans la communication pour vous faire comprendre un autre élément important. Et ceci, je vais poser simplement une question toute simple. Ceux qui ont fait la pratique de la vérité du sang, ceux qui sont certainement dans ces pyramides, peuvent mieux comprendre que les autres. Mais toujours est-il que quand on a une intelligence situationnelle, on peut toujours deviner à travers les mots l'impact de ce que les mots veulent exprimer. Et à partir de ce moment, on peut se poser soi-même des questions. On peut changer les choses en intériorisant autrement. Alors, allons-y de façon mollo mollo, comme on le dit généralement. Vous savez bien sûr que le principe fondamental ou un des principes de la métaphysique dit que les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Ceci est forcément la loi fondamentale de la métaphysique parce que c'est ce qui amène les choses à changer. Ça existe dans toute la nature. Aujourd'hui, les humains, dans leurs lois, diffèrent des animaux dans leurs lois. Et donc, les lois de la nature sont un peu stratifiées dans une forme de hiérarchie. Ce qui permet de découvrir les lois supérieures ou même, et je vais vous dire un secret, de créer les lois supérieures, même si elles, entre griffes, n'existaient pas dans votre continuum espace-temps, de les créer, c'est le principe de l'amour. Encore que l'amour, ce n'est vraiment pas un principe, mais disons l'amour. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je suis en train de préparer un livre qui sortira forcément, qui est intitulé « J'ai craqué le code de l'amour 369 ». Maintenant, allons directement dans le sujet. Si nous sommes conscients que les lois supérieures gouvernent les lois inférieures, est-ce que les lois du sang humain sont-elles inférieures aux lois du sang animal? Ça, c'est une question à 1000 $. Et c'est la question que chacun devrait normalement se poser. Est-ce que le sang des animaux est supérieur au sang humain? Est-ce que l'utilisation du sacrifice du sang animal dans un rituel et dans le même rituel, l'utilisation du sang humain, est-ce que les deux sont comparables? Vous savez très bien que plusieurs civilisations au départ faisaient des sacrifices humains parce que pour eux, le sang humain a une valeur akashique extrêmement élevée, vibrante, parce que directement connecté au divin dans l'échelle des valeurs du sang.
et que l'humain était brisé parce que son sang pouvait vraiment impacter le monde invisible, puisque le sang a le pouvoir de la captation de l'âme et donc des esprits. Et ça, maintenant, vous le savez. Et donc, vous comprenez que si on a quitté l'utilisation ou le sacrifice du sang des hommes, et ça, l'histoire l'a retenu dans la Bible des chrétiens, où on dit qu'Abraham voulut sacrifier donc son fils et que Dieu est apparu, ou un ange est apparu, lui dit, etc. Non, il faut sacrifier le bélier. En fait, c'est une histoire qui raconte tout simplement le fait qu'il fut un temps, les hommes sacrifiaient des humains et qu'à un moment donné, un cycle nouveau est arrivé et que dans ce nouveau cycle, eh bien, les hommes ont décidé de sacrifier des animaux. Ça fait partie donc de la métaphysique, de la compréhension métaphysique des Écritures sacrées. Et non que Dieu, à un moment donné, s'est réveillé et a dit, bon, écoutez, sacrifiez-moi les animaux. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, quand vous lisez la fameuse Bible, en retournant dans les chapitres de Jérémie, vous remarquerez que le même Dieu est revenu pour dire des phrases suffisamment absurdes à la compréhension logique des choses. Il dit, par exemple, quand est-ce que je vous ai dit de sacrifier des animaux pour moi? Je ne vous ai jamais demandé. Si j'avais besoin de manger les animaux, je les prendrais moi-même. Vous voyez, le Dieu même, il dit ça dans les paroles de Jérémie. Et tout ça, c'était annonciateur du fait que, justement, dans le Nouveau Testament, ou sur la logique de la Bible, il y a un certain Jésus qui va venir, qui va mourir pour les gens et puis mettre fin au sacrifice du sang. Vous voyez, on peut voir déjà dans cette imagerie, dans cette cinématique-là, le fait que le sang humain qui revient par la personne symbolique de Jésus, qui est crucifié, qui verse son sang, montre que le sang humain est supérieur au sang animal. Je ne parle pas de supériorité dans une forme de hiérarchie bête, non. Je parle de supériorité en termes de fréquence vibratoire dans le rapport avec le Nun, dans le rapport avec les énergies subtiles. C'est pour cette raison que, justement, le sang humain peut faire capter, peut faire descendre une âme capable de raison, d'intelligence et de connexion avec le divin. Naturellement, les animaux en sont limités ou les animaux vivent leur spiritualité dans leur monde, dans leur état d'esprit, sans passer par l'apex humain, même si, bon, selon certains procédés, eh bien, cela peut se faire. Mais on ne va pas en parler tout de suite. Donc, vous comprenez déjà que si on arrive dans la symbolique chrétienne au fait que Jésus est mort, donc il a versé son sang, donc un sang humain, et que ce sang vient mettre fin, d'accord, pour eux, naturellement, au sacrifice du sang des animaux, ce qui est symbolique, mais en réalité, cela signifie tout simplement que nous retournons dans une pratique millénaire, une pratique qui consiste à utiliser véritablement son sang. Lorsque vous dites, prenez, buvez, ceci est mon sang, eh bien, je peux vous dire que dans plusieurs pratiques spirituelles, en ce qui me concerne moi personnellement, j'ai bu mon propre sang. Et cela fait partie des traditions initiatiques où l'initié est appelé à boire son propre sang. Parce que s'il prend son sang et qu'il fait de la conjuration, qu'il fait de l'incantation ou de l'incantatoire et qu'il chante sur ce sang et qu'il récite une histoire sur ce sang et qu'il reboit ce sang, ce n'est plus le même sang. Parce que ce sang a été transmuté. C'est pour cette raison que l'histoire dans la Bible toujours des chrétiens, vous allez vous retrouver l'histoire de Jésus qui transforme l'eau en vin. Vous voyez, c'est très important de comprendre la relation entre l'eau, le vin et l'esprit. Vous voyez, Noé dans l'Ancien Testament, ben, qu'est-ce qui lui arriva? Eh bien, il but du vin et il se saoula. Le vin a ce rapport extraordinaire avec les états extatiques. Parce qu'une fois que vous buvez du vin, en grippe, vous vous saoulez, c'est-à-dire que vous rentrez dans un état extatique. Un état extatique, c'est un état dans lequel eh bien, votre corps et la volonté humaine n'a plus d'emprise en réalité et que c'est l'esprit qui a une emprise. En fait, c'est un état de folie, de folie spirituelle. Donc, Noé se retrouva dans un état de folie spirituelle. Et donc, le vin devint alors, dans l'histoire de la spiritualité, je ne vais pas rentrer dans la compréhension totale du vin, mais le vin devint, dans l'histoire de la spiritualité, l'élément ou la clé de l'illumination. Parce qu'en réalité, justement, le vin représente le créateur de cet état extatique qu'on appelle l'illumination. Et donc, le mariage de Cana, où Jésus transforma l'eau en vin, eh bien, c'est la transmutation d'un élément ordinaire en un élément
capable justement de créer l'illumination. Et donc, le mariage divin qu'il y a eu dans les noces de Cana est une pure illumination, une rencontre entre l'âme et l'esprit. Et quand cette rencontre a lieu parce que le vin est arrivé, le vin représentant l'état extatique d'illumination, un extase ou une extase en réalité, on se retrouve justement dans la véritable compréhension des choses. Donc, on comprend que Noé n'a jamais existé, et je l'ai toujours répété, et que ce Noé, en fait, c'est tout simplement un symbole représentant également le Noun, et que celui qui était en mesure de contempler la nudité du Noun, la nudité donc de Noé, la pureté de Noé, eh bien, c'était Cam, parce qu'il est le seul, le noir, le brûlé, qui représente l'illumination, à contempler donc Noé. Donc, Cam représente justement l'illumination. On peut même dire de façon, disons, métaphysique, que Cam est Noé. Vous voyez, mais je ne vais pas rentrer dans cette configuration, sinon cela va vous embrouiller. Vous comprenez donc que le vin va avoir un rapport important avec la Christologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus va réunir ses disciples, en fait, Osiris, mais on ne va pas vous embrouiller pour le moment, puisqu'il y a une histoire que vous connaissez, même si elle est fausse. Donc, Jésus va réunir métaphysiquement ou symboliquement ses disciples et il va en exclure un et il va dire ensuite, bon, prenez, ceci est mon sang. En fait, on retourne à une autre transmutation. One, l'eau qui est transmutée en vin et à son niveau, le vin va être transmuté dans son sang. Est-ce que vous voyez donc, c'est les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. On est déjà là dans cette dimension-là. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous expliquais que si vous liez quelque chose en bas, la chose est liée dans le ciel. Si vous déliez quelque chose en bas, la chose est déliée dans le ciel parce qu'il suffit d'utiliser les lois supérieures qui permettent à la chose d'être liée et déliée. Et bien, vous avez le pouvoir de les faire. Donc, il y a forcément il y a un sang qui est supérieur au sang des animaux et naturellement, c'est le sang humain. C'est à cela que je veux vous inviter à prendre conscience, le sang humain. Et je le répète encore, le sang humain. Et donc, je dis une chose. Si vous rencontrez quelqu'un d'intelligent, spirituellement parlant, la personne vous dira que une goutte de sang humain contre 10 bœufs qui sont tués pour faire un sacrifice, ça ne peut pas équivaloir. Ce n'est pas possible. C'est pour vous dire que jusqu'à quel point une goutte de votre sang pour faire une opération magique a plus de puissance, a plus de pouvoir, a plus de force que le fait de tuer des dizaines d'animaux pour faire le même sacrifice. Il va sans dire de retour qu'en réalité, lorsque des sacrifices ont été exécutés avec votre sang et que ces sacrifices ont été faits avec des animaux et que vous décidez de refaire des sacrifices magiques, de refaire des rituels magiques, mais en utilisant directement votre propre sang, mais il n'y a pas photo, puisque l'original qui est le sang humain va battre irrémédiablement la copie qui est le sang animal, inévitablement. C'est pourquoi je vous invite souvent à utiliser votre propre sang. Une goutte de votre sang, c'est tout simplement le Noun. Parce que le sang, dans sa dimension métaphysique, représente non seulement le Noun, représente la nébrite ou Osiris, mais en fait représente le champ de non-mesurabilité. Et donc, c'est l'histoire du point à l'intérieur du cercle et du cercle lui-même. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, le cercle ne sera jamais plus grand que le point, puisque c'est le point qui a émané le cercle. Et naturellement, dans la métaphysique ou la géométrie métaphysique, on retrouve clairement qu'en fait, le cercle lui-même n'est pas en dehors du point, mais qu'il est à l'intérieur du point. Car le point, lui, étant un champ de non-mesurabilité, est confondu ou fondu, ou consciemment fondu avec le plan dans lequel se déroule la géométrie formelle. Il va sans dire clairement qu'une goutte de votre sang est un point. C'est pour cette raison que si vous faites le sacrifice avec votre sang et que des gens avaient fait des sacrifices avec des sangs animaux, vous avez naturellement le pouvoir sur ces gens dans la mesure où vous utilisez des lois supérieures pour agir sur des lois inférieures. Il me semble que c'est là que ça ne fait pas toc-toc dans votre tête. De façon simple, allons-y simplement. 1. Le sang humain est un sang supérieur au sang animal.
Le sang humain est métaphysiquement la transmutation de l'eau du vin en quelque chose de formidable. Et le sang des initiés est encore plus puissant, car le sang est tout simplement le portail sans porte, à travers justement lequel la communication se fait directement avec le divin dans l'apex humain. Ça veut dire que le sang humain a une valeur métaphysique, énergétique, vibratoire plus puissante que le sang des animaux. Et donc, si je respecte la loi, puisque nous sommes dans le respect de la loi et de la Maat, si je suis dans le respect de la loi et je connais la loi et je sais que la loi dit, la Maat dit, que les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures et que l'histoire même a prouvé que c'était d'abord les sacrifices humains et qu'ensuite on a basculé en sacrifice des animaux et que plus tard, à travers une histoire de la Bible, on retrouve un supposé fils de Dieu qui se serait sacrifié pour montrer non seulement la supériorité du sang humain, mais naturellement la valeur extraordinaire du sang initiatique. Je dis bien le sang initiatique. Et ça, on va en parler beaucoup plus tard. Et donc, à partir de ce sang d'un initié, on dit, on a vaincu le péché. Vous comprenez bien l'idée. Comprenez l'idée. À partir du sang d'un initié, on a vaincu le péché. Ça veut dire qu'en réalité, un initié qui récupère directement son sang, même une goutte de son sang, comme l'exige la vérité du sang ou les pratiques de Sepuram et même de Rafeza, et qu'il décide de travailler sur ce sang, non seulement il bat complètement tous les rituels qui ont pu se faire avec le sang des animaux, puisque les sangs des animaux n'ont plus de pouvoir là où le sang humain doit parler. Et ça s'enseigne dans les temples, dans les couvents, dans la hiérarchie des choses. Lorsque le sang humain parle, le sang animal se tait. C'est tout simplement ça. Ce que le sang animal a construit, le sang humain peut le déconstruire. Il faut que ça rentre dans votre crâne. Ce que le sang humain, ce que le sang animal a fait, le sang humain peut le déconstruire. Je pense que même un Bokono ou un Ganga ou tout ce que vous voulez ne peut pas le démentir. Parce que si, par exemple, je crée une énergie vivante avec un sang d'un animal particulier et que je veux déconstruire cette entité-là, j'ai besoin soit du même animal en quantité supérieure, soit j'ai besoin d'un animal supérieur à cet animal pour que le sang de ce nouvel animal vienne déconstruire le sang de l'animal ancien. Autrement, pourquoi vous demanderait-on, par exemple, lorsqu'il s'agit de certaines situations, de tuer des poulets, et dans des situations gravissimes, on vous demande carrément d'aller tuer un bœuf. Parce que, justement, même dans le règne animal, le sang évolue par gradation. Tout simplement parce que dans chaque règne, il y a 7 règnes. Tout comme dans le règne humain, il y a 7 sous-règnes. C'est pour vous dire tout simplement que tout ce que vous voyez ne sont pas des êtres humains. Parce qu'il y a 7 sous-règnes humains dans lesquels on voit des humains les plus idiots, les plus bêtes, jusqu'à l'humain, l'apèce humain de l'être humain, de l'être intelligent. Ce type de mission ou de capsule vous renverserait complètement la tête, vous mettrait en boule, tout simplement parce que vous allez vous énerver en apprenant que, quelque part, vous vivez encore dans l'animalité, mais vous n'en êtes pas conscient. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, que le sujet du jour, c'est tout simplement de créer en vous la vérité, de vous permettre d'accéder par votre propre esprit à la vérité, par l'intelligence situationnelle, je vous ai posé une question, parce que tout est dans la questionologie. Hein. Est-ce que le sang animal est supérieur au sang humain? C'est une question très simple. Je ne parle pas des animaux mystiques. Il y a certains animaux mystiques dont le sang peut avoir plus de valeur que le sang d'un simple humain. Il faut bien comprendre. Ça, on le retrouve dans le principe des croisements. C'est-à-dire que si je prends 7 règnes humains, puisque j'ai dit que dans le règne humain, il y a 7 niveaux d'humanité ou d'humanitude, ce que vous voulez, et que dans le règne animal, il y a également 7 niveaux. Mais lorsque j'arrive au 3e ou au 4e niveau dans les sous-règnes animaux,
eh bien, je trouve des correspondances avec les sous-règnes humains dans leur quatrième niveau également. Du coup, on peut retrouver des similitudes entre des animaux et des humains, et ça existe parfaitement. Et par conséquent, naturellement, on peut trouver des animaux mystiques dont le sang est plus de valeur que le sang d'un humain ordinaire qui s'arrête simplement au niveau 3 de son règne ou au niveau 3,5 allant vers le quatrième niveau de son règne, là où se passe justement le croisement entre deux règnes. Est-ce que vous voyez? Bon, tout ça va être compliqué pour vous, mais on vous en parlera une autre fois. Donc, pour vous dire que, en dehors des animaux mystiques qui peuvent, disons, se peser dans leur énergie par rapport à l'énergie d'un humain, je dis le sang animal est inférieur au sang humain, de par sa vibration, de par sa capacité à capturer des intelligences supérieures. Alors, une fois que cette base est clarifiée, je nous pose une autre question. Est-ce que vous savez qu'une goutte du sang humain est supérieure à une quantité incommensurable de sang animal? Tout simplement parce que le principe directeur du sang humain étant déjà et de facto supérieur au sang animal, eh bien, ce principe fait loi. C'est aussi simple que ça. Donc, comment peut-on vous dire alors, et je reviens à vous, que continuer de tuer les animaux pour faire des sacrifices et le fait de prélever une goutte de votre sang pour faire un rituel magique, comment peut-on vous dire que le fait de tuer les animaux pour des sacrifices serait supérieur au sacrifice que vous allez faire? Je vous le répète. Lorsque vous utilisez une goutte ou du sang humain, votre sang, pour déconstruire des entités négatives de ce que vos ancêtres avaient fait, vous allez réussir. Parce que par principe de fonctionnement, le sang humain est supérieur au sang animal. Et donc, si vous continuez à utiliser du sang animal, eh bien, vous allez perpétuer ce qui a été. Vous restez dans le comment dont je parlais, mais vous n'aurez pas percuté le pourquoi. Mais quand je percute le pourquoi et que je remplace le sang des animaux par mon propre sang et j'en ai encore la liberté, puisque c'est mon sang, c'est mon héritage, il m'appartient. Je peux incanter là-dessus autant de fois que je veux. Je peux réciter des formules magiques sur mon sang autant de fois que je le veux, tout comme je voulais demander de le faire dans Rafeza avec ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire que vous avez une âme extraordinairement puissante entre les mains. Mais c'est souvent après la mort du Messie, du Sauveur ou du prophète ou du Maître, appelez-le comme vous voulez, que vous commencez à dire, mais il avait dit ça. Mais au temps où il le dit, mais non, il est vilipendé. Nos ancêtres avaient toujours fait ça. Mais pourquoi ils le faisaient? Vous n'en savez rien. Et donc, lorsqu'on cherche un conducteur pour que les énergies supérieures descendent dans le règne humain au-dessus de la terre, lorsqu'on cherche un conducteur, on cherche un conducteur supérieur. Il y a des conducteurs inférieurs, il y a des conducteurs supérieurs. Le sang est un conducteur naturellement formidable. Mais par catégorie, le sang humain est un conducteur supérieur et donc capable de faire descendre un voltage beaucoup plus puissant d'énergie supérieure, de plan supérieur, contrairement au niveau animal. Et donc, l'utilisation de votre sang, d'une goutte de votre sang qui représente symboliquement le Nun ou Osiris ou le fondement même du principe qui va, par incantation, libérer les anciennes croyances magiques qui ont été stockées dans le sang, stagnées dans le sang, c'est le principe le plus formidable qui soit. Maintenant, les gens disent, oui, on va se piquer, et est-ce que ce n'est pas une malédiction? Est-ce que c'est ceci, c'est cela? Mais donc, si je comprends bien, le Jésus historique peut dire le vin, je transforme ça en mon sang. Je vais vous dire, il n'a pas transformé le vin en son sang. Hein? Non, je vais vous le dire. En fait, dans les temples initiatiques, dans les temples secrets, dans l'ancien temps, je vais préciser dans l'ancien temps pour que les gens ne me prennent pas à défaut, dans l'ancien temps et dans certaines confréries secrètes, ben, un maître peut faire boire son sang à ses initiés. Et c'est ce que l'histoire symbolique de Jésus veut révéler.
Jésus que vous connaissez, arrive à un stade de sa vie où son sang n'est plus du sang. Parce que le sang lui-même va atteindre un niveau encore plus supérieur. Vous voyez? Parce qu'en réalité, ce n'est que le même principe qui s'échelonne. L'eau, le vin, le sang. Et le sang va rencontrer un principe supérieur. Ce principe est fondamentalement la lumière. Donc, en réalité, le sang du Christ n'est rien d'autre que la pure lumière. En fait, c'est une image que je vous donne. Et donc, ce maître-là, ou ceux qui représentent ce maître, et donc vont dire, OK, nous, on est arrivé à un niveau de christification où notre sang est transmuté en lumière, en pure lumière, et je peux donner mon sang à boire naturellement à un disciple. Bon, soit dit en passant, depuis que moi, mes enfants sont nés, j'ai fait des rituels avec mes enfants et je leur ai fait déjà boire mon sang il y a des années. Mais bien sûr, et ce n'est pas la première fois que je le dis, je l'ai toujours dit. Et je leur ai fait boire une goutte de mon sang. Nous l'avons partagé ensemble. Lorsque j'ai fini de faire le travail, une goutte de sang dans l'eau mélangée avec incantation et nous buvons ensemble. Et je réalise le secret. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Et donc, le sang d'un initié d'un certain niveau a un impact vibratoire extrêmement puissant. Regardez par exemple ce que j'ai fait et vous n'avez pas vu. Beaucoup n'ont pas vu. Vous avez remarqué que dans une des vidéos précédentes, j'ai fait un tableau avec les 4 éléments et un autre tableau avec le point, vous vous rappelez? Et dans une émission, il y a 2 émissions en arrière, et je vous disais que je l'ai fait avec mon sang. Et cette image-là, je l'ai envoyée dans le groupe de Rafeza. Mais même si j'ai envoyé ça dans le groupe de Rafeza et que quelqu'un qui se veut intelligent regarde ça, il va dire, je n'ai pas le sang du maître, mais cette feuille-là porte une marque du sang du maître. Et donc, il peut même s'en servir en relation également avec son propre sang pour effectuer un rituel magique. Je ne vous ai rien dit. Donc, je voudrais vous dire tout simplement que lorsque vous connaissez cette loi, vous n'avez pas à dire oui, me piquer, machin, tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que la douleur? Est-ce que vous connaissez le sens initiatique de la douleur? Le fait de vous piquer, ce n'est pas de la souffrance. La souffrance vient parce que, justement, vous ne voulez pas le faire. La douleur, elle est normale, elle est métaphysique. La douleur a la capacité de créer une forte vibration et pulsionnelle au niveau du sang. Pourquoi je vous dis tout ça? Bon, on va le dire un tout petit peu. Prenez l'exemple des sacrifices du sang tels que les gens le font au cours de grandes cérémonies. Vous remarquerez que les animaux qui étaient sacrifiés n'étaient pas sacrifiés paisiblement. Souvent, les animaux étaient sacrifiés violemment. Et donc, un animal est là, et puis, tcha, ou selon le rituel à faire, l'animal est muselé et on le poignarde de partout. Parce que, en réalité, la violence avec laquelle on exécute certains rituels selon ce qu'on veut produire, ce n'est pas la violence elle-même. L'idée derrière, c'est de créer de la douleur. Car la douleur a un impact pulsionnel sur le sang. La preuve, quand vous ressentez de la douleur, votre sang entre directement en ébullition. Surtout lorsque on passe du plaisir à la douleur, on fait de ce sang-là un sang du milieu. Du coup, ce sang devient un élément très important que l'on récupère. Je vous explique. Mais pourquoi tu lui expliques ça? Arrête. Il y a une fête
On danse, on fait tout, l'animal est là, on danse, on fait tout. Et à un moment donné, on passe tout simplement du plaisir à un état de violence. Parce que ce changement va créer au niveau du sang un état de transition. Voilà, un état de transition. C'est cet état transitionnel qui est symbolique de par sa nature transitionnelle en correspondant avec l'état médiumnique qui est également un état de transition pour que ce sang de transition puisse permettre de jouer le rôle de transition entre le règne humain et le règne des esprits. Que les intelligents comprennent. Donc, quand les imbéciles, excusez-moi le terme, regardez la définition du mot imbécile, c'est celui qui refuse de faire preuve d'intelligence. Quand les imbéciles me disent « oui, je ne vais pas pouvoir me piquer », je les laisse dans leur imbécilité notoire. Ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Si vous ne pouvez pas le faire, vous laissez, point barre. Là, je parle comme mon ami Patrick Nguemandong, que j'ai déjà rencontré. J'ai eu le plaisir, quand il était au Bénin, de faire une émission avec lui et d'échanger avec lui. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, pour vous dire tout simplement que au moment où vous êtes en train de recueillir votre sang et d'expérimenter la douleur, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point cette douleur est la seule chose qui va vous sauver la vie. Mais pourquoi vous êtes aussi con? Pourquoi l'Occident vous a tellement crayonné que vous êtes devenu un con de chez con? Laissez-moi vous rappeler les choses dans la tradition ancestrale. Vous pensez que la mort d'Osiris s'est passée sans douleur? Ou bien est-il écrit quelque part que Seth, son frère, lui a donné du somnifère et qu'il a dormi et qu'on l'a noyé? Ou est-ce que vous pensez que le fait que Osiris a été découpé en morceaux, eh bien, il a été découpé gentiment? Et si on prend le fait qu'un Dieu, en réalité, ne meurt jamais, en fait, il a été découpé vivant. Parce que Osiris est immortel, il ne meurt jamais. C'est pourquoi certains sacrifices dans les traditions anciennes africaines se faisaient avec le découpage de certains animaux vivants. Parce que certaines images viennent des mythologies et selon ces images-là, on impacte la symbolique des choses pour créer une dynamique entre les forces. Mais vous ne comprenez pas. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Parce que non, pas que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. On ne peut pas demander à un manchot de prendre un objet. Ce serait trop lui demander. Quand les gens ont coupé leur esprit, non, on ne peut pas couper l'esprit, arrête. Quand les gens ont coupé leur cerveau et leur mental, on peut couper ça. Bon, métaphysiquement, voilà. Même quand l'esprit en eux s'exprime, ils sont incapables de le faire parce qu'ils sont tout simplement handicapés spirituellement parlant. Donc, en réalité, si vous comprenez bien ce que je veux dire, ça veut dire simplement que lorsque vous voulez recueillir votre sang, vous devez aimer la douleur que cela produit. Parce que cette douleur, elle est métaphysique. Cette douleur, elle est magnifique. Et vous devez l'accepter. Parce que c'est l'acceptation de cette douleur. C'est de l'acceptation de cette douleur-là. Pour l'intention. Ah oui, il faut que je parle de ça. Oui, mais j'ai déjà parlé de ça dans Rafeza. Ceux qui sont dans le groupe Rafeza connaissent maintenant le pouvoir de l'intention. J'ai tout dit dedans. Et donc, l'intention qui précède la douleur, l'intention qui entre dans la douleur, à savoir, je fais cette douleur pour une raison. Et l'intention après la douleur. Ça veut dire qu'au moment de la douleur, votre sang entre en ébullition. Et quand votre sang entre en ébullition, l'intention derrière cette ébullition va imprégner le sang. Et donc, votre sang sera imprégné durant la période de douleur par l'intention
que vous voulez exécuter le rituel pour vous purifier, vous libérer, etc. Ça veut dire que dans la douleur, votre sang récupère mieux la vibration de l'intention. D'ailleurs, pourquoi je vous enseigne ça alors que vous le savez? Vous savez très bien que souvent, pour forcer quelqu'un à accepter quelque chose, comme par exemple dans certaines formations de... Je vois s'il y a quelqu'un ici. Il y a certains musulmans qui forcent les gens à étudier le Coran et on bat les gens. Voilà. Donc, logiquement, eh bien, on les force par la douleur à enregistrer. Et je ne vous enseigne rien. Vous savez bien sûr que si vous avez souffert beaucoup de douleur ou d'abus, le corps l'enregistre plus facilement. Parce que justement, le sang entre en ébullition lorsque vous expérimentez de la douleur. C'est pareil pour le plaisir. Mais j'insiste sur la douleur parce que c'est cette expérience que vous êtes en train de faire au moment où vous allez vous piquer. Et vous devez accepter de vous piquer parce que vous savez l'intention qui est derrière cette douleur pour laquelle vous voulez faire le rituel. Maintenant, c'est clair pour vous? Vous allez laisser tomber vos bêtises mentales là? Ok, c'est bon. Vous ne laissez pas tomber, on s'en fout, on continue. Pour revenir donc au principe qui est clair, en fait, tout cela est lié à ce code du sang qui est en relation avec l'élément ou la formule de sa propre transmutation. C'est cette trilogie, je ne vais pas développer ça, mais je vais vous en parler. Cette trilogie, couronnée par l'intention, qui est la clé du secret même du sang ou du code du sang dont je parle ici maintenant. Pour les gens qui veulent comprendre ce qu'est l'intention, allez dans le groupe Rafusa et écoutez très bien ce que j'ai dit sur l'intention et son pouvoir illimité. Une autre fois, je vous ferai une vidéo sur comment créer sa propre synchronicité et ne rencontrer que les choses favorables dans sa vie. Et donc, il y a une trilogie formidable. Cette trilogie, elle s'axe autour donc de cette intention qui en devient l'élément central. Et ce triangle formidable est constitué de trois choses, triangle naturellement. Il y a la vie, c'est le premier élément, la vie. Il y a ensuite le vivant. Et il y a enfin le verbe. Oui, c'est vrai que vous allez vous poser la question, mais oui, vous ne voyez pas encore, ce n'est pas grave. Laissez tomber le mental, après cela parlera en vous. Il y a la vie, il y a le vivant, il y a le verbe. Si vous connaissez ces trois choses, vous avez la connaissance du pouvoir magique. Je vais faire la différence entre la parole et le verbe. Beaucoup de personnes confondent ça. La parole, c'est quand je vous parle, il y a des mots que vous entendez. Le verbe n'a pas besoin de mots. Le verbe exprime la vibration. C'est le mouvement exécuteur de la vibration qu'est le verbe. Donc, j'ai le verbe, il y a le verbe, j'exprime le verbe à travers la parole. Donc, le verbe est antérieur à la parole et le verbe peut être postérieur à la parole. Ça veut dire qu'à travers la parole, je peux exprimer le verbe. Mais je ne peux exprimer le verbe véritablement que lorsque j'ai conscience que le même verbe que j'exprime par la parole et qui n'a rien à voir avec les mots est antérieur principalement aux mots et que les mots, donc la parole, ne constituent que le vecteur ou le canal ou le véhicule
par lequel le verbe va passer. Et donc, quand j'exprime les mots, je libère à travers les mots le verbe qui va vibrationner sur les gens et leur faire comprendre les choses sans que les mots même ne soient compris. Et donc, je peux tout simplement parler. Et quand je parle, j'utilise des mots. Mais ce n'est pas encore le langage du sang. Parce que le véritable langage du sang, c'est le verbe. Le seul langage auquel le sang obéit, c'est le verbe. Car le sang lui-même, dans sa nature principielle, est le verbe. C'est d'ailleurs pourquoi c'est Djibouti par le verbe qui a tout créé. Mais le verbe n'est pas à confondre avec la parole. Car le principe ne parle pas, mais le principe verbalise. Le principe vibre, fait vibrer, exécute la vibration. Et le verbe exécute la vibration. Or, le sang, c'est naturellement le champ infini de possibilités de vibration, de fréquences d'énergie. Et donc, le langage du sang, c'est le langage du verbe. C'est pourquoi Djibouti s'est exprimé sur le noun et les choses sont apparues. Mais le verbe de Djibouti n'est pas à confondre avec la parole. Même si la parole exprime le verbe en tant que véhicule du verbe, le verbe est antérieur à la parole. Et donc, si vous ne créez pas le verbe à l'intérieur avant d'exprimer la parole, eh bien, votre parole ne pourra pas exprimer le verbe. C'est tout à fait normal dans la mesure où il faut le comprendre que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si je veux donner quelque chose, il faut que je l'ai. Mais pour avoir une chose, il faut que je la crée. Est-ce que vous voyez? Il faut que je la fasse, je la crée. Mais pour créer une chose, il faut que je sois cette chose. Donc, je ne peux pas créer une chose que je ne suis pas et je ne peux pas avoir une chose que je n'ai pas créée. À partir de ce moment, je retourne donc dans mon être-té et dans cette conscience d'être-té, je retrouve la trilogie fondamentale dont j'ai parlé, à savoir la vie, le vivant et le verbe. Et à partir de cette trilogie, je suis en mesure, par la parole, de faire exécuter le verbe. Et ce verbe qui s'exprime à travers la parole en termes de vibration ou exécutant ou l'exécuteur de la vibration, c'est un verbe qui est préconstruit dans la trilogie que je viens d'énoncer. Le sang ne connaît que le langage du verbe. Le sang ne connaît que le langage du verbe. Le sang ne connaît que le langage du verbe. Et donc, si vous prenez votre sang et que vous connaissez le pouvoir de l'intention qui est au cœur de ce triangle et que vous arrivez à la vie, au vivant et au verbe et que vous faites tourbillonner tout ça, je vous assure, les incantations qui sont dans la vérité du sang, les incantations qui sont dans Sipuram, les incantations qui sont dans Rafeza. Rappelez-vous que j'ai sorti une incantation la dernière fois que j'ai mise dans Rafeza et j'ai dit ceci, suivez-moi bien. Avant de l'utiliser, il faut méditer soi-même cette incantation pendant plusieurs jours. Que pensez-vous que je vous demandais de faire? Je vous demandais tout simplement de vivre l'expérience de l'incantation que vous voulez exprimer pour que l'expérience de l'incantation soit efficace. Je vous ai tiré. Je vous ai eu là. Donc, sérieux. Donc, on est là sérieux, on fait les choses sérieusement. Donc, revenons à ce qui est simple. Vous comprenez maintenant la démarche de la vérité du sang. Le sang humain, votre sang, doit être utilisé. Ne serait-ce qu'au moins une fois, vous devez ressentir la douleur dans votre chair. Et cette douleur, elle est métaphysique, elle est christologique, elle est naturelle, elle est osirienne. Parce que cette douleur doit être imprégnée d'une forte intention. Et c'est dans cette douleur que vous recueillez votre sang qui est imprégné de l'intention de la douleur.
Et c'est ainsi que vous travaillez avec la statuette. Mais sachez une chose, les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. La loi du sang humain est supérieure à la loi du sang animal. Et si vous arrivez à comprendre ça, parce qu'il faut d'abord également connaître les choses pour que votre esprit, en agissant, sachant, agisse efficacement. Mais si vous faites les choses dans l'ignorance des principes, ça pourrait ne pas avoir l'efficacité convenue. Et donc, sachant cela, maintenant, pour les gens qui ont lu la vérité du sang, certainement avant, eh bien, c'est de votre droit et de votre autorité. C'est ça que j'ai mis dans la vérité du sang en disant le Horus, l'héritier. Vous êtes de droit, l'autorité. Vous voyez, c'est formidable ça. Vous êtes l'autorité qui aujourd'hui, utilisant le sang humain, votre sang, et la connaissance du nom secret du sang et des incantations alliées à cela, vous avez le pouvoir de dire aux entités du sang, arrêtez de déconner là, ça va, ok? Parce que vous, là, on vous a créé depuis très longtemps. Et vous êtes là en train de m'embêter. Et sachez une chose, tous les animaux qu'ils ont tués pour vous, là, et tout ça, c'est bien, puisque vous êtes là. Leur sang, ça vous a créé. D'accord, on est là, d'accord. Grâce à leur sang, vous êtes là. Mais vous savez très bien, vous ne l'ignorez pas, que mon sang est supérieur au sang de tous les animaux qui ont été sacrifiés pour vous créer. Alors, c'est de droit divin, d'autorité aurienne, d'autorité spirituelle, qu'en tant que chef d'orchestre, je verse mon sang de la paume de ma main, de mes doigts ou de mon corps pour faire un rituel. Et ce rituel, il est supérieur à tous les rituels passés parce que c'est le sang, mon sang d'autorité que j'utilise. Alors, vous ne pouvez pas me faire la loi. Vous savez que c'est de votre incapacité notoire de faire votre loi dans mon sang humain. Vous n'avez pas autorité, car c'est du sang supérieur au sang qui vous a fabriqué. Maintenant, je vous le fais savoir et je vous le dis. Alors, restez cool. C'est la paix que je veux. La paix veut dire, ne m'embêtez plus. Restez dans votre univers. Autrement, eh bien, avec la loi du sang, de mon sang, supérieur au sang qui vous a créé, je vais vous déconstruire. Et ce pouvoir, je l'ai. Je l'ai toujours eu parce que je suis le porteur du sang. Voilà ce que dit la vérité du sang. Moi, mes formations ne sont pas faites pour des bêtes, pour des idiots. Ceux qui veulent demeurer bêtes dans le dogmatisme, dogmé, oui, fais-moi chien. Tous ceux qui veulent rester dedans, je les laisse libres de rester dedans. Si vous ne pouvez pas vous piquer, foutez le camp, c'est pas grave. Mais tous ceux qui me disent, oui, Godson, tu as promis nous donner un autre symbole du sang pour remplacer le sang. Non. Si je ne l'ai pas donné jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous vous blessiez. Je veux que vous vous fassiez du mal, que vous vous déchiriez la peau. Vous devez le faire. Osiris l'a fait. Pourquoi vous ne le ferez pas? Vous êtes plus grand qu'Osiris. Ce que je dis, je le dis d'autorité. C'est pour cette raison que tant que vous ferez des rituels avec votre sang, tant que vous boirez votre sang après des rituels pour boire votre propre sang, ces rituels existent, j'en parle, mais je ne les pose pas parce que le monde d'aujourd'hui est tellement devenu un monde normalisé que des choses, même les plus spirituellement authentiques, peuvent paraître déraisonnables aux yeux de... Oui, déraisonnables. Quelle raison? Moi, je vous ai dit que je suis raisonnable.
Mais je suis fou depuis longtemps. Et ceux qui veulent me tuer là, moi je suis la momie, hein, je suis une momie. On ne tue pas une momie. Hein. Moi je suis une momie. Ah oui, mais vous ne connaissez pas les incantations de la momie. Mais je vous l'apprendrai. Je vous apprendrai les incantations de la momie. Moi je suis déjà une momie. Quand quelqu'un fait les incantations de la momie et il dit qu'il est déjà une momie, vous ne pouvez pas le tuer. Ce sont les incantations de la momie. On ne tue pas une momie. On ne peut pas tuer une momie, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Il faut comprendre la science de vos ancêtres. Je crée ma réalité osirienne dans les 3 états. Osiris momie, Osiris Horus et Osiris le transcendant. Ou Osiris Ptah, si vous voulez. Bien, voilà, donc c'est clair. Tous ceux qui me posent des questions, oui, M. Godson, on va mettre le sang sur la statuette, vous tous qui avez été occidentalisés là, et les occidentaux qui racontent des bêtises comme ça, arrêtez ça, d'accord? Vous-même, vous avez les mêmes ancêtres que les Africains, donc retournez à vos ancêtres. Se piquer, se déchirer. Vous allez tout le temps vous faire les aiguilles, tout ça dans le corps. Vous ne savez pas que le sang entre dans l'aiguille? Ou bien quand ça coule là et que ça sort du sang là, ce n'est pas avec le coton là, on touche ça? Et le coton là, vous faites quoi avec ça? Il dépose ça dans les paniers et votre sang est poubellisé quelque part. Pourquoi vous ne voulez pas faire preuve d'intelligence? On vous demande un peu de vous couper, vous vous coupez tout ça et vous dites non, mais vous voulez être heureux. Vous voulez vous débarrasser des entités, mais vous êtes incapable de vous découper. Ça veut dire quoi ça là? Vous pensez qu'on peut se purifier sans douleur? Ça n'existe pas ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque vous ne vous purifiez pas, la douleur arrive d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous avez compris cette vidéo, c'est tant mieux. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est vous ouvrir les yeux et vous montrer la raison pour laquelle j'ai instauré depuis un bon moment le rituel de la vérité du sang, où vous allez utiliser une goutte ou des gouttes de votre sang pour faire des rituels de magie. Tout simplement parce que je veux vous sortir de ce comment traditionnel qui n'a pas de réponse, où les praticiens vous disent, on a toujours fait comme ça, mais ils ne peuvent pas vous dire pourquoi. Et donc, quand vous retournez faire les mêmes rituels au village, vous avez encore plus de problèmes. Tout simplement parce que vous utilisez d'anciennes entités pour régler des problèmes nouveaux. Alors que vous devez tout simplement faire une chose très gentille. Laissez les animaux tranquilles. Ils ne sont pas de la même famille que vous. Ils ne s'appellent pas de votre nom, ni de votre prénom. Ils ne connaissent même pas les problèmes qui se trouvent dans votre famille. Les choses que vous... Et vous voulez les tuer pour ça? Lorsque vous gagnez des millions dans votre famille, vous allez donner aux animaux pour fêter. Mais quand vous avez des problèmes, c'est eux que vous égorgez. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que vous polluez l'environnement spirituel et vous polluez votre descendance. Le sang des animaux, arrêtez ça. Il y a un sang supérieur au sang des animaux, c'est le sang humain. C'est tout. Maintenant, quelqu'un m'a demandé, mais Godson, si j'étais obligé de tuer un animal. De toute façon, vous savez, dans le contexte africain, lorsque les ancêtres voulaient tuer un animal, et ça, beaucoup ne le savent pas, au départ, avant que ça ne dégénère en j'ai faim et beaucoup de gens mangent et racontent des histoires, ils avaient d'abord des étapes à respecter avant de tuer un animal. La première étape, c'est d'aller discuter avec l'esprit des animaux. Parce que chaque règne a un esprit tutélaire. Si vous ne savez pas, sachez-le. Le règne animal, le règne humain, le règne minéral, chaque règne a un esprit tutélaire. L'esprit tutélaire des animaux est connu. Et donc, on lui fait appel. Et il autorise que vous pêchiez un animal. Et quand vous pêchez l'animal, vous devez demander l'autorisation de l'animal. Vous devez lui dire pourquoi vous le faites. Et vous devez solliciter l'animal même à accepter cela. C'est pourquoi dans plusieurs sacrifices dans l'ancien temps, de façon symbolique, suivez-moi bien, on donnait plutôt à l'animal non pas seulement de l'eau, on lui donne d'abord de l'eau,
Mais ensuite, on lui donne de l'alcool, on lui donne à boire. Certains secrets voulu même qu'on donne à l'animal du vin ou la boisson locale traditionnelle, tchoukoutou par exemple, qui avait la capacité de saouler l'animal. Je pèse mes mots. Je suis dans la connaissance métaphysique de nos ancêtres, authentique, original. Et donc, quand il saoulait l'animal, qu'est-ce que ça vous rappelle? Noé qui s'est saoulé. État illumination. Kamit, la mélanine qui contemple le noun, l'illumination. Vous voyez, on crée chez l'animal cet état extatique en saoulant l'animal parce qu'on sait que l'alcool est similaire au sang, l'alcool est similaire au vin, l'alcool est similaire à la lumière, l'alcool est similaire parce que ça crée des états dans lesquels l'individu abandonne sa dimension charnelle et plonge dans une dimension psychotique, spirituellement parlant. Et à partir de ce moment, eh bien, des choses peuvent intervenir. Et donc, dans certaines traditions, on parlait aux animaux parce qu'on invitait durant le sacrifice l'esprit tutélaire des animaux, du règne animal, et la communication se faisait. On disait à l'animal pourquoi, on le remerciait, on lui demandait d'apporter cette paix là-haut, ceci ou cela. On saoulait l'animal pour que justement l'animal entre dans cet état extatique-là. Vous voyez le respect qu'ils avaient au moins pour la pratique au départ. Et donc, c'est dans cet état de saoul que l'animal se débattait quelque part et ensuite on l'égorgeait pour recueillir ce sang. En ce moment, ce n'est pas la même chose que de prendre un animal et de le tuer simplement. En fait, je peux vous parler de mille et une choses et vous comprendrez qu'en réalité, il y a toujours un principe derrière les pratiques et que quand le principe se perd, les pratiques deviennent tout simplement, avec le temps, stagnantes et créent de l'énergie de stagnation et polluent la vie des gens parce que les entités détentrices des vibrations ne sont pas renouvelées, ne sont pas purifiées, ne sont pas réinitialisées. Et donc, logiquement, on ne peut pas obtenir le résultat souhaité. Au contraire, on plonge. Il y a une dame qui m'a dit, on m'a dit de faire les rituels, je suis allé au village, j'ai fait, je suis retourné en France, mais là que mes problèmes encore se sont empirés. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre, hein? Tu ne peux pas être propre, te laver sous la douche, d'accord, et retourner dans la boue. Ce n'est pas possible. Bon, je ne compare pas ça à la boue, c'est une façon de... Je donne un exemple. C'est comme des gens qui sortent de la douche et qui vont dans le bain. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le bain, bon, dans la baignoire, vous êtes baigné dedans, vous avez enlevé toutes les souillures dedans. Maintenant, vous devez aller sous la douche, vous rincer. Et après cette rincée, eh bien, vous retournez dans la baignoire. Il y a quelque chose qui cloche là. Vous voyez, sachant que la douche, c'est l'eau qui coule et que la baignoire, c'est de l'eau qui stagne. Donc, c'est à vous de voir l'image que je vais sortir de votre esprit. Donc, pour vous montrer que les choses ne sont pas les mêmes et les esprits ne sont plus les mêmes selon le cycle spirituel des esprits. Parce que les esprits aussi ont un cycle spirituel, tout comme les hommes ont un cycle spirituel. C'est tout à fait logique. C'est l'univers temporel qui l'exige. J'ai suffisamment dit. Ceux qui veulent continuer de participer à Rafeza, participer au groupe Sepuram, hein. Le groupe Sepuram, c'est Service Purification Anti-Magie-Noire. Donc, c'est un groupe qui vous permet d'être autonome et de vous développer vous-même. Les grands rituels sont dans Sepuram. Les petits rituels sont dans Rafeza pour les débutants, pour les gens qui voudraient apprendre. Mais toujours est-il que ce que je dis là actuellement, eh bien, allez suivre dans Rafeza le pouvoir de l'intention. Sachez aujourd'hui que le langage du sang est le verbe et que le verbe diffère de la parole et que la parole est le transport du verbe, mais que la parole doit savoir que le verbe lui est antérieur et que dans l'antériorité du verbe, il faut créer autour de l'intention la trilogie vie, vivant et verbe pour que ce qui doit être verbalisé à travers la parole
puisse avoir un impact conséquent. Et donc, quand je vais m'adresser à mon sang, ce n'est pas les mots qui comptent, mais les mots ont déjà été intériorisés statiquement ou instatiquement, et ces mots ce verbe va passer à travers des mots pour impacter le son. Et quand j'ai la connaissance du sachant que les lois supérieures gouvernent les lois inférieures et que les lois du sang humain sont supérieures aux lois du sang animal, et bien là, je suis parfaitement à l'aise parce que tout simplement, naturellement, je vois en surplomb les choses et j'agis. Je vous remercie pour toutes les personnes qui veulent participer à Rafeza. Ben, vous avez le communiqué en bas, vous pouvez participer. Pour les gens qui veulent rentrer dans les groupes Rafeza, Sepuram et Vérité du Sang, ces groupes sont toujours ouverts. J'insiste pour que des nouveaux viennent d'abord à la Vérité du Sang. D'autres peuvent aller également à Sepuram, mais la Vérité du Sang est importante si vous voulez changer les choses dans votre vie. C'est très important de le faire. Il y a un monsieur qui m'a écrit la dernière fois, et je ne l'ai plus écrit. Il me dit, oui, j'ai des envoûtements, j'ai la sorcellerie et tout. Est-ce que vous pouvez m'aider, tout ça? J'ai répondu que oui. Et je lui ai dit, inscris-toi à la Vérité du Sang. La personne me dit, oui, je veux m'inscrire à la Vérité du Sang, mais étant donné que le problème est urgent, est-ce que je peux avoir de votre part une protection spirituelle là tout de suite? Et je lui ai réécrit à nouveau, inscris-toi à la Vérité du Sang. Vous voyez, il y a des personnes qui vous diront, quand on écrit à Godson, il ne répond pas. Godson répond. Mais quand je lis la question que vous me posez ou ce que vous me dites et que ça n'a pas de sens, je ne répondrai pas. Je suis désolé d'être aussi grave avec vous, mais honnêtement, il faut vous soigner un peu dans la communication quand même. Vous imaginez que j'ai demandé aux gens d'envoyer les photos de leurs défunts et d'eux-mêmes. Les gens me balancent leurs photos et les photos de leurs défunts sans nom et sans aucune précision. Alors, je me dis, mais comment vous organisez votre vie spirituelle si vous n'êtes pas en mesure d'être ordonné dans les petites choses qu'on vous demande de faire? C'est quand même assez enfantin. Un enfant le ferait. Désolé d'être aussi grave avec vous, s'il vous plaît. Vous demandez à un enfant d'envoyer sa photo, il vous envoie sa photo, il vous met son nom et prénom. Ça se fait tout le temps. Mais vous demandez à des adultes responsables, envoyez votre photo, machin et tout ça, il vous envoie la photo. Et il attend. Et à un moment donné, vous dites, et votre nom. Et il vous dit, ah, excusez-moi. Et il vous envoie votre nom. Qu'est-ce que je vais faire avec votre photo sans votre nom? Et est-ce que j'ai besoin de vous dire ça? Donc, quand quelqu'un me dit, je veux éviter la sorcellerie, je veux me désenvoûter, et que je lui dis, fais le coup sur la vérité du sang, et la personne me dit, oui, je ferai le coup, mais pour le moment, est-ce que tu peux m'aider rapidement? C'est urgent, me protéger d'abord, je ferai le coup après. Et je lui réécris, fais le coup. De vous à moi, qu'est-ce que je peux lui dire en plus? Et si je ne lui réponds plus, la personne va dire, oui, Godson, il fait le malin et tout. Aujourd'hui, tout le monde sait que Godson ne fait jamais le malin. Godson est un enfant. Et il est là, tout simplement. Mais si vous me posez des questions que franchement, ça ne va pas, je ne vais pas perdre mon temps à vous répondre. Je suis vraiment désolé. Je préfère le dire directement et que chacun le sache. Quand je vous réponds par rapport à quelque chose que vous me demandez, sachez que dans l'état de conscience de ce que vous m'avez demandé, c'est la réponse que je vous ai donnée. Point final. C'est à vous d'analyser cette réponse. Si elle vous convient, vous faites. Elle ne vous convient pas, vous laissez. Vous êtes librement libre. Il faut le comprendre. Donc, quand quelqu'un me dit, je souffre d'envoûtement et tout, et je lui dis, fais le coup sur la vérité du sang, la personne fait le coup sur la vérité du sang ou ne fait pas. Mais ne continue pas à me questionner sur la même chose. Et la personne continue d'écrire, oui, mon frère a été, tout ça. Mais qu'est-ce que je vais lui répondre? Je vais lui répondre quoi de vous à moi? Vous venez vers le maître pour avoir son avis. Il vous donne son avis, mais vous voulez lui imposer votre avis. Mais votre avis, vous l'aviez déjà. Et c'est parce que vous estimiez qu'elle ne suffisait pas que vous voulez avoir l'avis du maître. Mais si le maître vous donne son avis, allez réfléchir entre votre avis et l'avis du maître et faites votre choix. Mais n'embêtez pas le maître à vouloir qu'il accepte votre avis. Autrement, il vous aurait donné votre avis à vous. Mais s'il vous donne son avis à lui,
c'est que quand même, il vous amène à la réflexion. Il ne vous impose rien. Donc, il faut vraiment faire les choses intelligemment. Je fais encore cette vidéo. Souvent, je n'aime pas répondre aux questions. Parce que quand les gens me posent beaucoup de questions, je préfère faire une vidéo pour répondre. Et donc, cette vidéo vient en réponse à beaucoup de questions qui me sont posées. Et je crois que les gens qui vont suivre cette vidéo-là verront leurs questions et leurs réponses et ne me poseront plus de questions. Parce que vous imaginez, quand vous avez 100 personnes, 50 personnes qui vous écrivent en même temps, je lis les messages. Mais quand je les lis, je dis, OK, il a demandé ceci, il a demandé ça, il a demandé ça. Je dis, OK, bon, d'accord. Quel est le chemin le plus court? Je suis comme ça, je suis un vrai paresseux. Je cherche toujours le chemin le plus court. C'est comme ça que je fonctionne. Je cherche toujours le rituel le plus court. Je fais ça comme ça, c'est comme ça. Parce que ce qui est beaucoup plus simple est beaucoup plus efficace. C'est toujours comme ça. C'est la loi. Ce qui est toujours simple est toujours efficace. C'est pourquoi je dis toujours à mes étudiants, soyez simples. Soyez très simple. Soyez le plus simple qui soit. Parce que plus une chose est simple, plus elle est pure, plus elle est efficace. Donc, je cherche toujours le chemin le plus court. Et voilà. Donc, je vous invite à appliquer cela. Si vous le voulez, cela ne vous est pas imposé. C'est à vous de décider. Donc, quand les gens me posent plusieurs questions et que je lis les questions, je dis, bon, OK, bon, comment tu vas répondre? Bon, il a demandé ceci, c'est proche de ce que celui-ci a demandé et tout. OK, je vais faire une vidéo intitulée. Et c'est comme ça que je fais. Et dans la vidéo, ben, je dis tout ça. Il y avait des gens qui me disaient, oui, dans notre famille, il y avait des conflits et tout. C'est une famille que je ne vais pas nommer. Mais cette famille ne savait même pas pourquoi est-ce que j'ai fait la vidéo intitulée « Les confusions familiales ». Mais dès que j'ai fait la vidéo, j'ai envoyé le lien à la famille. Mais malgré ça, quand l'une des membres de la famille m'a contacté, mais la même personne voulait me demander encore, voilà, j'ai les problèmes de la famille. J'ai dit, j'ai fait une vidéo. La personne voulait continuer. J'ai dit, j'ai fait déjà une vidéo. Suivez la vidéo. Appliquez le contenu de la vidéo. Vous voyez, c'est ça. Je vous envoie au travail. Faites le travail. Je vous remercie. Je vous dis que les bénédictions soient. Je vous retrouve dans une autre capsule. Oh, ne soyez pas fâchés, souriez. Voilà.